Bonjour les cyborgs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un phénomène psychique que l'on rencontre dans la relation à un avatar ou à un personnage numérique dans un jeu vidéo par exemple, l'effet Proteus. Générique. L'effet Proteus, c'est lorsqu'un joueur ou un internaute a tendance à se comporter conformément aux représentations associées à son avatar. Autrement dit, ce phénomène, décrit pour la première fois par Yi et Balesson en 2007, désigne la façon dont un utilisateur peut s'approprier certaines compétences ou qualités de son avatar, qui vont ensuite influencer en retour ses comportements et ses représentations. Le nom Proteus est une allusion aux capacités de métamorphose du dieu Proté. Alors, plusieurs études ont été réalisées pour mettre à l'épreuve ce concept. Par exemple, on a observé que les joueurs avec un grand avatar sont plus confiants pour entreprendre des tâches de négociation. On a également observé que les joueurs qui font porter à leur avatar une cape noire manifestent dans le jeu plus d'agressivité. Et même que les joueurs qui ont incarné un avatar ressemblant à Albert Einstein se sont montrés plus performants dans des tâches cognitives. Tandis que ceux qui ont incarné un avatar Sigmund Freud se sont montrés plus performants en autoconseil que les autres joueurs qui portaient, eux, un avatar indifférencié. Ce qui voudrait dire que je devrais me déguiser en Sigmund Freud pour être plus compétent avec mes patients? Dans ce cadre, une expérience a été menée par l'artiste Claire Sistac qui s'est immergée pendant un mois dans le jeu vidéo World of Warcraft. Elle ne s'est arrêtée de jouer que pour manger et dormir. Alors dans cette expérience, elle construit un premier avatar mais elle perd souvent avec lui. En parallèle, elle intègre peu à peu son avatar comme une partie d'elle-même, suivant le moi cyborg. Du coup, lorsque son avatar perd, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, l'artiste déprime. Alors elle a la bonne idée de construire un second avatar qui réussit là où le premier échouait. Cet avatar, au contraire du précédent, provoque une grande joie et un regain d'optimisme. Plus surprenant encore, lorsque Claire Sistac change son avatar en un clic de souris, elle passe d'une déprime à un optimisme joyeux. Ces quelques exemples semblent montrer qu'incarner un avatar a des effets sur nos comportements. Et si on veut aller plus loin, ce qui semble vouloir dire également que les propriétés mêmes de la technologie ont une incidence sur notre identité. C'est d'ailleurs notre hypothèse centrale dans le moi cyborg. Les propriétés des machines deviennent en quelque sorte des parties de nous. De notre corps d'abord, en transformant le schéma corporel dans notre cerveau, et de notre psyché en modifiant son identité. En faisant partie de nous, la technologie fait de nous un peu des cyborgs au sens de Donna Haraway. Une sorte de créature qui associe pour construire son identité des éléments de la réalité sociale, physique, et des éléments de l'imaginaire, de la fiction, etc. Ah d'accord, donc les gants que je porte, c'est pour montrer que je suis à moi-même mon propre avatar. Et donc l'individu contemporain est en quelque sorte un avatar qui se transforme sans cesse? D'autres réponses dans mes prochaines vidéos. Merci cher cyborg d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et pouce bleu, et à bientôt sur Psy Connexion.